Je sais que seul Dieu peut étancher ma soif. Et je sais que celui qui doit être possédé d'une passion pour l'œuvre de Dieu ne peut l'être que dans la mesure où il a soif de Dieu. Jésus avait un grand désir et une passion intense. C'était le zèle pour la maison de Dieu. Je crois que Dieu veut nous amener à comprendre qu'il y a une révolution qui va se produire dans nos vies. Bien-aimés, il me semble que nous n'irons jamais nulle part pour Dieu tant qu'il n'y aura pas eu cette révolution complète dans notre âme. C'était une pensée formidable pour moi de savoir que j'avais reçu le Saint-Esprit. Mais j'en viens à une magnifique admiration de savoir que le Saint-Esprit m'a finalement eu. Et cette révolution a eu un tel effet dans ma vie que tout est d'un ordre nouveau. Un processus de réveil, une marque divine, en plein cœur. Telle une coupure sans trace, Dieu met son empreinte dans les désirs et les envies cachées de l'âme. Et le tout forme un grand plan pour la création divine. C'est la soif de Dieu pour l'image de celui qui l'a créé en premier. Ce plan avait été perdu, mais il est maintenant ramené à son début. Il n'est peut-être qu'à ses débuts, mais je suis ravi du développement, même depuis l'année dernière, de l'incarnation de Dieu dans toute mon âme. Et rien de moins ne plaira au Seigneur. Rien de moins qu'un holocauste constant pour Dieu, où il a une autorité absolue et un contrôle total sur tout mon être, jusqu'à ce que je pense et agisse dans la puissance du Saint-Esprit. Louez le Seigneur. Il est digne d'être l'objet de notre réflexion ce matin et nous devons permettre à Dieu d'amener sa forte puissance à s'éclater sur tous nos désirs et aspirations naturelles afin que nous puissions enfin parvenir au plan divin, là où Dieu souffle son propre souffle et fait sa propre nourriture et mange et boit avec nous et vit en nous dans une mesure débordante qui ne nous sera jamais enlevée. Il y a quelque chose dans l'expérience pentecôtiste qui ressemble à une diminution continue, alors qu'en même temps, il y a une augmentation qui vous fait dépasser la mesure normale et vous conduit dans une mesure sans limite. Je suis satisfait dans mon cœur ce matin du fait que la main de Dieu soit sur nous. Si seulement nous pouvions croire, si seulement nous pouvions croire pour voir la gloire du salut que Dieu a pour nous en la personne de Jésus. Le premier chapitre du livre des Hébreux est rempli d'une sainte vision. La parole que j'ai pour vous se trouve au verset 7. Des anges, il dit, il a fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. Ces ministres doivent être des flammes de feu. Cela signifie beaucoup pour nous ce matin. Il me semble que personne qui a une vision, surtout une vision par la puissance de l'esprit, ne peut lire ce verset merveilleux, cette vérité divine, sans être allumé dans une telle flamme de feu pour le Seigneur qu'il brûlerait tout ce qui pourrait gêner sa progression. Une flamme de feu. Ce feu perpétuel, un feu incessant et une combustion constante. Une sainte flamme intérieure qui est exactement ce que le Fils de Dieu était dans le monde, manifestant pour nous tous. Je peux voir ceci. Dieu n'a rien de moins pour nous que d'être des flammes. Il me semble que si la Pentecôte doit aller de l'avant et être efficace, il doit y avoir une foi vivante qui est personnifiée et transformée en vie, jusqu'à ce que nous vivions. Et vivions de plus en plus, avec une grande force et sa puissance qui coule à travers nous, jusqu'à ce que la vie même soit affectée et dynamisée. Nous devons être en feu pour Dieu. C'est la flamme de l'amour de Dieu qui éclaire la nature humaine, qui la change pour qu'elle ne soit plus jamais la même. Cette nature verra le visage de Dieu et mourra pour ne plus jamais vivre. Seul l'amour demeure. Et c'est comme une vague de sa vie qui est envoyée afin que d'autres ressentent son amour et soient embrasés dans une flamme de grâce. Le point principal, c'est que Jésus est venu faire de nous des rois.
Il me semble que la semence, qui est une semence éternelle, et la vie qui nous a été donnée quand nous avons cru, avait en elle une telle nature de la puissance de la résurrection que je vois la nouvelle créature se lever dans une position royale. Et je vois que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour couronner Jésus roi. Alors, bien-aimés, ce n'est pas seulement le roi au-dedans de nous, mais toutes les gloires des manifestations royales qui naissent de nous et des choses qui vous feront ressentir une ardeur pour Jésus avec un profond désir et une passion pour lui. Puisse-t-il agir en chacun de nous de cette manière, qu'il nous fasse fondre jusqu'à ce qu'une nouvelle foi surgisse en nous et que nous soyons émus de compassion. Il y a quelque chose au sujet de ce message que je voudrais que vous saisissiez ce matin. Il ne me semble pas que Dieu puisse, de quelque manière que ce soit, nous faire devenir quoi que ce soit. Mais nous pouvons arriver à un niveau dans l'ordre divin, là où Dieu nous place, là où la vision devient tellement plus lumineuse. Alors le Seigneur est dans sa gloire, avec toutes ses béatitudes et ses dons, et toute sa gloire semble remplir l'âme. Si elle était absolument morte, elle revient à la vie pour lui. Tout le monde parle de la mort, mais je vois qu'il y a une mort qui est si profonde en Dieu et que de cette mort, Dieu fait ressortir cette splendeur de sa vie et de toute sa gloire. Une preuve remarquable d'être une flamme de feu pour Dieu a été mise en évidence lorsque je voyageais de l'Égypte pour l'Italie. C'est bien vrai quand je vous dis que sur le bateau et partout ailleurs, Dieu a été avec moi. Une fois, un homme sur le navire s'est soudainement effondré. Sa femme était dans un état terrible et tout le monde semblait l'être aussi. Certains disaient que tout est fini, mais oh, être une flamme, être habité par le Christ vivant. Nous serons en retard si nous devons prier pour avoir de la puissance ou si nous devons attendre jusqu'à ce que nous ressentions sa présence. Le baptême du Saint-Esprit devrait vous permettre de faire face à toute urgence. Vous aurez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Au-dedans de vous se trouve une puissance bien plus grande que celle du monde. Oh, nous devons nous réveiller de notre incrédulité pour nous retrouver dans une position de foi audacieuse pour Dieu, sur l'autorité de sa parole bénie. Alors, dans le bateau, j'ai réprimé le diable au nom de Jésus. Et à la grande surprise de cette femme et de l'homme lui-même, il a pu se tenir debout. Il a dit, « Qu'est-ce que c'est? Je le sens me parcourir partout. » Je n'avais jamais rien ressenti de la sorte. Du sommet de sa tête à la plante de ses pieds, la puissance de Dieu l'avait envahi. Nous devons être en saison et hors saison. Dieu a placé en nous une autorité sur la puissance du diable et sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, aide-nous à vivre là où la gloire excelle. J'aurais souhaité que nous puissions tous le voir ce matin. Dieu nous a dit à travers cette belle parole dans Hébreux 1:3. Il est l'éclat de la gloire de Dieu et l'image expresse, c'est-à-dire l'empreinte exacte de la nature de Dieu. Et il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Quand il eut par lui-même purgé nos péchés, il s'assit à la droite de la majesté en haut. Cela ferait de n'importe qui une flamme de feu. Gloire à Dieu, c'est un fait. Jésus est dans notre corps et il est l'image expresse de Dieu. Il est venu à nos faiblesses humaines et nous transformer aussi en une substance divine, afin que par la puissance de Dieu, nous puissions non seulement vaincre, mais nous pourrons également nous réjouir dans le fait que nous sommes plus que des vainqueurs. Dieu veut que vous ayez la dernière partie, plus que des vainqueurs. Bien-aimés, tout ce que je vous dis ce matin brûle au plus profond de mon âme. Le baptême du Saint-Esprit est venu pour rien de moins que pour consommer l'intégralité de ma vie. Cela établit Jésus comme roi pour régner à l'intérieur de nous. Et rien ne peut résister à sa sainte présence quand il est fait roi. Toute chose flétrira devant lui. Je m'en rends compte de plus en plus. J'aimerais bien venir à des réunions comme celle-ci pour vous mettre en feu et vous aider à savoir que cet héritage de l'Esprit est donné à chaque homme pour en tirer le même profit. Louez le Seigneur. Et j'aime la pensée que
tous les dons sont sans aucune qualification ou service pour nous si le donateur ne travaille pas le don. C'est lui qui travaille le don et il est là en opération. Et vous n'êtes là en tant qu'un instrument ou une voix ou un temple et il règle la facture. Oh, c'est merveilleux. Il habite à l'intérieur. Il vit à l'intérieur. Il est en mouvement. Il révèle. Il nous pousse à oublier notre chagrin et à nous réjouir d'une joie indescriptible et pleine de gloire. L'éclat de la gloire de Dieu et l'image expresse de Dieu. Nous devons nous rappeler d'en faire une chose très personnelle. Quand Dieu créait les anges, il les a créés saints. Tous ceux qui étaient dans les cieux étaient obéissants à ce merveilleux roi. Et bien aimés, nous devons voir que cette parole ce matin est une expérience personnelle. Quand je regarde les Écritures, je dis « Oh Seigneur, si tu m'as donné ceci, tu dois faire en sorte que cela soit à moi. » C'est comme ça que je lui parle et donc il connaît bien mon langage. Et je suis l'homme le plus assoiffé au monde. Et il a un réservoir qui est spécialement pour moi et pour nous tous. Parfois nous arrivons à un point où nous disons « Seigneur, ce n'est pas bon. Rien de ce que tu m'as montré jusqu'ici ne m'a suffisamment touché. Il faut que tu fasses quelque chose qui va étonner les gens. » Et il va répondre « Je ferai des choses pour vous mettre dans l'étonnement. » Ce même Jésus est venu pour un but. Il est venu afin de se manifester en nous, afin qu'en nous le monde le voie. Et nous devons être des lumières brûlantes et brillantes pour refléter ce Jésus si saint. Nous ne pouvons pas le faire avec des expériences froides et indifférentes et nous ne le ferons jamais. De temps en temps, je rencontre quelqu'un qui a toujours un bon rapport. Mais que se passerait-il si nous avions une sonnerie pentecôtiste dans nos cœurs tout le temps? Qu'avez-vous, frères et sœurs? Il y a tellement de différences entre ces choses aujourd'hui et la façon dont l'Église fonctionnait. Avant, il était beaucoup plus question de regarder à travers la porte moustiquaire. Mais maintenant, nous voyons à l'intérieur du voile. Il s'agit d'une expérience de maintenant. Quelque chose à prendre maintenant. Je dois être rempli de la puissance de l'Esprit. Jean était une lumière brûlante et brillante. Et je viens à vous ce matin et je vois que les anges doivent être des esprits serviteurs et que ces serviteurs doivent être des flammes, l'essence même de la parole, la vie de Jésus. Jésus est la vie et le Saint-Esprit est le souffle. Et il insuffle à travers nous la vie du Fils de Dieu. Et nous la donnons aux autres et elle donne la vie partout. La parole de Dieu dit que vous ne serez pas submergés si vous traversez les eaux et que vous ne serez pas brûlés si vous traversez le feu. Vous auriez dû être avec moi à Ceylan. C'était dans une chapelle wesleyenne. Il faut être prêt à tout. Un bon nageur n'attend pas. Il va directement dans l'eau. Et dans cette chapelle wesleyenne, ils ont dit 4 jours ne sont pas assez. Non, ai-je dit, mais c'est quand même un bon laps de temps. Ils ont dit nous n'avions jamais rien vu de tel. Qu'allons-nous faire parce que nous n'arrivons pas à joindre tout le monde? J'ai dit pouvez-vous avoir une réunion tôt le matin à 8 heures? Ils ont dit qu'ils le feraient. J'ai dit que toutes les mamans qui veulent que leur bébé guérisse peuvent venir et que toutes les personnes âgées de plus de 70 ans également puissent venir. Et après cela, nous allons parler à ces gens et les préparer à recevoir le Saint-Esprit. Cela vous aurait fait plaisir de voir 400 mamans avec leur bébé. C'était merveilleux. Et de voir 150 personnes âgées sri-lankaises aux cheveux blancs venir se faire soigner. Je crois qu'il faut bien plus que la fumée pour toucher les gens. Vous devez être une lumière brûlante pour faire cela. Ces ministres doivent être des flammes de feu. Il y avait des milliers dehors qui sont venus entendre la parole de Dieu. Il y avait environ 3000 personnes qui imploraient la miséricorde de Dieu. Je vous assure, c'était spectaculaire. Alors les réunions étaient si pleines que chaque nuit, 5000 à 6000 personnes s'y rassemblaient après qu'on ait déjà fini de prêcher dans une température de 110 degrés. Et ensuite, on devait s'occuper des personnes qui étaient arrivées en retard. Mais je vous le dis, une flamme de feu peut tout faire. Les choses changent dans le feu. C'était une expérience où les gens se sont retrouvés dans le 11e chapitre du livre d'Hébreux. Ça, c'est la Pentecôte. Ça doit monter. Si jamais ça baisse, ça ne remontera plus jamais.
Le potentiel est si merveilleux là-haut que vous direz, Seigneur, allons plus haut. Mettez la tête au bon endroit. Et quoi que vous fassiez, ne laissez pas votre cœur se mettre au mauvais endroit, parce que c'est de la tête que vient toute l'illumination. Et vous êtes transformé en flamme lorsque sa puissance éclate au-dedans de vous. Cela arrivera aussi sûr que n'importe quoi. Mais ce qui me touche le plus, c'est ceci. Et je le dis ce matin avec beaucoup de réflexion et avec un cœur brisé parce que je ne veux rien exagérer. Il y avait des centaines qui ont essayé de me toucher parce qu'ils étaient tellement impressionnés par la puissance de Dieu qui était présente. Et ils ont témoigné partout qu'avec un toucher, ils étaient guéris. Et ce n'était pas la puissance de Wigglesworth. Et c'est la même foi en le Fils de Dieu qu'avaient ceux de Jérusalem quand on a dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Dieu commence à souffler son souffle. Et il n'arrêtera pas de souffler jusqu'à ce que le souffle touche tout le monde dans la gloire. Parce que le souffle, c'est le Saint-Esprit qui est venu comme un vent impétueux. Elle augmentera et augmentera jusqu'à ce qu'une nation naisse en un jour. Et la pluie de l'arrière-saison augmentera. Et maintenant, Dieu envoie la pluie de l'arrière-saison. Louez le Seigneur. Frères et sœurs, vous dites, Wigglesworth, je le veux, je le désire tellement. Savez-vous que je ne suis jamais satisfait de ce qui vient à moi? Et Jésus vient à nous tous dans une plus grande plénitude. Mais vous avez arrêté de crier à lui avec ferveur. Vous devez croire que Dieu, le Saint-Esprit, vous touche. Ce n'est pas votre propre désir humain. C'est une inclination divine et un appel céleste qui a causé votre soif de Dieu. Et il ne cessera jamais jusqu'à ce qu'il ait accompli chacun de ses desseins dans votre cœur. C'est son but de vous emmener dans la terre promise. Quelle brûlure intérieure, quel désir intérieur Dieu peut donner. C'est un avant-goût des cieux. Et nous en voulons plus. Nous voulons davantage de ces joies merveilleuses jusqu'à ce que Dieu ait absolument apposé son empreinte sur chacun par la puissance de sa présence. Maintenant, bien-aimés, vous pouvez avoir quelque chose en 3 minutes que vous pouvez emporter avec vous dans la gloire. Que voudriez-vous avoir? Est-ce que quelque chose est trop difficile pour Dieu? Dieu peut vous rencontrer maintenant. Dieu voit chaque partie de vous. Il sait tout de vous. Rien ne lui est caché. Et il peut satisfaire l'âme et vous donner une source de bénédiction éternelle qui vous portera jusqu'au bout. Combien veut plus de Dieu? Offrez-vous à lui et le ciel sera pour vous.